Et on s'est rendu compte, en fait, que le code noir n'a jamais été abrogé officiellement, en fait. En fait, l'esclavage a été aboli, en fait. Mais il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de trouver des prétextes pour continuer de déverser leur haine contre l'homme blanc, contre l'Occident. Et le plus comique dans tout ça, c'est les Renois musulmans, qui parlent toujours de la traite négrière occidentale, mais jamais de la traite négrière arabo-musulmane. C'est vrai, on dirait qu'elle n'a jamais existé, que les arabo-musulmans n'ont jamais esclavagisé, jamais colonisé. Il y a quand même une sorte d'amnésie collective qui s'est développée chez eux. C'est le cas avec Abdel Malik, et c'est ce qu'on va voir. Mais avant, je voudrais remercier ceux qui cliquent sur le pouce levé, ceux qui s'abonnent, ceux qui font tourner, tous ceux qui soutiennent. On y va. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte... En 2025, en 2026, ça allait encore. En fait, pendant qu'on travaillait, évidemment, l'esclavage a été aboli, mais on s'est rendu compte, en fait, que le code noir n'a jamais été abrogé officiellement, en fait. En fait, en 2026, l'islam n'a toujours pas aboli l'esclavage. En fait, ouais, il faut le savoir, l'islam est esclavagiste. En tant que musulman cultivé, il le sait. Et j'en parle dans mon livre, Le côté obscur de l'islam. L'islam aussi a son code noir. Mais ça, Abdel Malik, musulman bisounours, n'ira pas le dénoncer sur les plateaux de télévision. Il le fera pas tout court. Et quand il nous parle d'abroger le code noir, lui qui a tant de culture, ne sait-il pas que l'abolition de l'esclavage implique l'abrogation de toutes les lois y faisant référence? Abroger est même un synonyme de abolir. De fait, l'abolition de l'esclavage abroge le code noir, c'est-à-dire qu'il est déjà abrogé, officiellement. Non, tout ça c'est encore une excuse pour cracher sur l'Occident et le peuple blanc, sur les blancos. En plus, ça leur donne un petit air de rebelle et tout, et de défenseurs de la morale et de la justice. Mais s'ils étaient vraiment des rebelles, s'ils étaient vraiment sincères, s'ils portaient vraiment toutes ces valeurs, alors ils iraient s'en prendre à ceux qui le pratiquent encore. Ils iraient manifester et crier leur légitime colère devant les portes des ambassades des pays où ça se pratique encore. Ils iraient s'en prendre à ceux qui promeuvent encore l'esclavage. Ils iraient dans les mosquées réclamer que soient abrogés les textes dans le Coran et les hadiths qui autorisent l'esclavage, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont peur? Peur de la réaction des Arabes? Peur de la réaction des autres musulmans? Peur de se remettre en question et de remettre en question leurs croyances? Un esclave n'est pas une personne, c'est un meuble. Il y a quoi d'autre dans ce code? C'est tout ce qui codifie le rapport, finalement, entre le maître et l'esclave dans une société esclavagiste. Comme je l'ai dit, l'islam aussi codifie le rapport entre l'esclave et son maître. C'est ce que j'explique aussi dans mon livre. Ce code est très précis et doit être respecté à la lettre, sous peine de lourds châtiments. Un code qui définit aussi les droits et les devoirs des esclaves sexuels. Et j'ai décidé d'écrire une lettre à la présidente de l'Assemblée nationale. Mais elle n'a toujours pas écrit une lettre aux instances musulmanes pour leur demander pourquoi l'islam autorise toujours l'esclavage, pourquoi il y a toujours la pratique de l'esclavage en terre d'islam, notamment en Libye, avec ses marchés d'esclaves. On va montrer aussi le film aux députés, etc., pour faire bouger les choses. Et l'examen est prévu le 19 janvier. C'est ça. Combien ça coûte ces conneries? Ces projections, ces réunions, ces commissions, etc. Qui va payer tout ça? Et on n'a pas autre chose à faire? Il n'y a pas des choses plus importantes? Non seulement auxquelles consacrer de l'argent, mais auxquelles consacrer du temps. Du temps d'antenne, du temps de discussion, du temps de réflexion, le service public qui s'écroule, les hôpitaux, les écoles, la pauvreté, les agriculteurs, et ces bâtards qui nous poussent à la guerre. Tout part en sucette. Il n'y a pas plus urgent que de continuer à alimenter le racisme anti-blanc, avec l'argent des blancs en plus. Les taxes et les impôts qu'ils payent et qui se transforment en subventions de la haine anti-blanc, de la haine de leur culture et de leur civilisation. Parce que le fait qu'en 2026, évidemment, le code, je veux dire, c'est aberrant. Mais que l'islam, sa propre religion, autorise l'esclavage et que lui, Abdel Malik, avec ses grands airs d'humaniste et d'universaliste, ne l'ait pas toujours dénoncé et condamné. Non, c'est pas aberrant. C'est pas aberrant dans le monde des musulmans bisounours, c'est pas aberrant dans le monde des halogènes haineux et c'est pas aberrant dans le monde des gauchos. Mais dans le monde du bon sens, de la logique, de l'objectivité, c'est pas seulement aberrant, c'est malhonnête, c'est lâche, c'est pitoyable. C'est scandaleux. Et ça dit quelque chose aussi de nous. Ouais, ça dit quelque chose de vous. Ça dit que vous êtes des gros hypocrites.